Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 14 h, le grand retour de Toupette. Ah, le grand retour, ça fait une semaine. Cette semaine, on va faire un truc. Alors, je vous explique. Je suis allé chez Fleur Aquatique, on a fait la vidéo, je leur ai proposé de prendre l'apéro, ils ont accepté, vous avez eu un code discount, ils sont venus prendre l'apéro, ils ont amené des bouteilles, oui, mais pas que. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils m'ont amené une petite merveille. Ah, un truc, j'en avais jamais eu. C'est vraiment magnifique, j'adore cette bestiole. Et aujourd'hui, on va faire un tuto pour vous expliquer comment bien installer cet animal si vous décidez de l'adopter. Je laisse planer le mystère sur cette espèce qui n'est d'autre que Chirax lorenzi. Eh les amis, on dirait pas le paradis ici. On dirait que ça y est, la vie s'est arrêtée. J'ai pas su quand et ça y est, je suis arrivé au paradis. C'est magnifique. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor du jour. Le sponsor d'aujourd'hui, c'est NordVPN. NordVPN, ils nous sponsorisent des vidéos Toupette régulièrement. Je les remercie énormément. C'est grâce à tous ces sponsors qu'on arrive à avancer, construire la chaîne, payer nos factures et payer tous ces projets, financer tous ces projets. Donc je les remercie énormément. Petit brief d'une minute sur ce que c'est que NordVPN, tu peux en avoir besoin. NordVPN est l'un des VPN les plus connus au monde. VPN, ça veut dire Virtual Private Network. En gros, c'est un logiciel qui permet de te sécuriser tes connexions internet et ça c'est important. C'est encore plus important si par exemple tu te connectes à des Wi-Fi genre McDo, genre des Wi-Fi par exemple d'aéroport où là les connexions ne sont pas sécurisées. Si tu n'as pas de VPN, bah là clairement si quelqu'un de mal intentionné est dans le coin, il peut accéder à tes données. L'avantage d'un VPN aussi c'est que tu peux accéder à tout le catalogue étranger par exemple de Netflix, tu vois, tu peux tout de suite aller te connecter sur le Netflix US et bénéficier de tout le catalogue, donc ça c'est pratique. Ou même si par exemple tu es à l'étranger et que tu veux regarder tes replays préférés, souvent les replays dans les pays sont bloqués au niveau de l'IP en fait, donc tu peux pas les mater si tu es à l'étranger. Bah grâce au VPN, hop, pas de problème, tu peux tout regarder. NordVPN, il te propose aussi des solutions de stockage de tes mots de passe, il te propose aussi un cloud pour pouvoir stocker tous tes fichiers et tout. Bref, franchement, si tu as besoin d'un VPN, NordVPN, ils font grave le job et en vrai, ils déchirent. Ah, vous êtes là. Grâce à l'offre Toupette, vous allez pouvoir bénéficier et aussi du Black Friday, vous allez bénéficier d'une offre de malade. Pour le Black Friday, NordVPN vous propose une offre où vous allez avoir un mois gratuit si vous prenez un abonnement de 2 ans et aussi grâce au code Toupette, vous allez avoir une offre énorme là-dessus. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est sans engagement, donc n'hésitez pas à tester l'offre. Hein. Voilà, merci à NordVPN énormément de sponsoriser cette vidéo et merci à la vie de nous offrir des paysages aussi beaux parce que franchement, le petit placement de produit début novembre au milieu des pâquerettes, pieds nus, quel bonheur. Et bah ouais les amis, parce que trop cool déjà quand tes potes ils viennent boire un coup et qu'ils t'amènent un cadeau pareil, j'étais trop content, j'avais flashé sur ces écrevisses quand j'étais allé dans la Shrimp Room et j'avoue que j'étais trop content qu'ils m'amènent ça, elle est magnifique. Donc c'est une Chirax lorenzi Snake Skin. Donc Snake Skin en fait c'est juste la morphe en fait. Les Chirax lorenzi sont des écrevisses qui viennent de la Papouasie, du nord de l'Australie et un peu aussi en Indonésie. Ce sont des écrevisses qui vont utiliser plusieurs biotopes mais qui vont avoir quand même besoin d'une eau assez oxygénée. Cette écrevisse elle a des particularités, je me suis pas mal renseigné, j'ai lu pas mal de trucs, j'ai regardé des vidéos et tout. On va en parler des particularités, genre en mode elle peut un peu cohabiter avec des poissons. Alors on va pas le tenter, mais il y a la plupart de gens disent que c'est possible. Donc aujourd'hui on va aménager ce bac qui va être parfait pour élever alors ça vit en couple, le mieux c'est de les élever en couple. Pour l'instant j'en ai qu'une, donc je compléterai avec le sexe opposé. On va regarder d'ailleurs le sexe de la mienne, j'ai même pas encore regardé. Et en fonction de ça, on complétera avec le sexe opposé dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui on va aménager un tuto pour une écrevisse. Donc ça peut marcher pour pas mal d'espèces d'écrevisses, même s'il y a quand même des espèces d'écrevisses qui ont des besoins spécifiques. Je ne suis pas un spécialiste des écrevisses. Aujourd'hui, je vais vous mettre tout ce que j'ai réussi à retenir et à savoir sur cette espèce en particulier, Chirax lorenzi. Après, à toi de voir si ça s'adapte aux espèces que tu as envie d'élever, forcément. Les écrevisses Chirax, donc ces Chirax lorenzi qui sont vraiment très belles, très bleues, vous voyez, qui sont vraiment magnifiques et tout. Elles font à peu près 12 cm adultes. Donc c'est des animaux qu'il va falloir loger quand même dans des aquariums de taille respectable. C'est pas des bestioles qu'on va élever dans des petits nanobacs comme les crevettes, hein, ça c'est impossible. On va vraiment les élever dans des aquariums qui ont minimum 80 cm, voire 1 mètre de façade, ce sera encore mieux. Et on va essayer de leur faire des biotopes dédiés, c'est-à-dire qu'on va leur faire un aquarium qui est dédié à elle, même si j'avoue que j'ai lu à plusieurs reprises que cette espèce en particulier pouvait cohabiter avec des poissons, pas des poissons qui dorment au sol, donc on oublie les guppies, les plécos, les trucs comme ça, mais avec quelques poissons qui pourraient être un peu plus gros. Donc on va pas le tenter aujourd'hui, mais aujourd'hui on va aménager son bac, on va la mettre bien et je pense qu'elle va kiffer, donc on va faire tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, je me suis pas mal renseigné sur ces Chirax et j'ai trouvé des infos qui sont un peu contradictoires, c'est-à-dire que j'ai trouvé des infos comme quoi elles vivaient dans un biotope qui était assez boueux et j'ai trouvé des infos comme quoi elles avaient besoin de beaucoup d'oxygène. Donc ça me paraît un peu bizarre les deux, c'est-à-dire que les petits étangs boueux comparé au haut taux d'oxygène, bon, moi je vais privilégier le haut taux d'oxygène. Dans tous les cas, j'ai lu que les jeunes en avaient vraiment besoin, donc on va faire un bac qui est quand même bien brassé et qui est vraiment très simple. Je vous explique. On prend un aquarium. Celui-là par exemple, il fait 80 cm de long par 45 cm de large par 30 de haut, donc c'est bien pour un couple de Chirax lorenzi. Avant l'aménagement, déjà, il faut penser au support de l'aquarium. Je vous conseille vraiment d'utiliser des supports très stables pour les aquariums, de façon, il faut que ce soit plan, déjà évidemment que ce soit plat et il faut que ce soit stable. Là, c'est notre bureau provisoire, on attend un nouveau bureau pour les tutos, c'est
pas méga stable, donc je vais faire vraiment attention. Ce bac, il va être démonté ensuite, l'écrevisse, je vais la loger ailleurs. Mais là, c'est vraiment pour vous faire le tuto, mais prenez des trucs stables. Ne mettez pas les aquariums sur des trucs qui sont foireux, ça risque de tourner au drama. C'est bien aussi de mettre un petit tapis de yoga entre l'aquarium et la planche, ça permet de vraiment rendre tout ça de manière très plane et qu'il n'y ait pas de point de pression, et c'est mieux. Une fois que tu as eu le choix de ta cuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bah, on va mettre du sol, ça c'est sûr, ces écrevisses, elles vont avoir besoin de sol, elles aiment bien, elles apprécient ça. Donc on va leur mettre en fait tout simplement du sable de Loire. C'est vraiment le sable le plus facile à trouver, tu peux acheter du sable de filtration pour piscine aussi, ça marche très bien. Là, j'ai récupéré, hop, du sable de Loire, tac, qu'on va verser à l'intérieur. Le sable, tu l'as préalablement lavé évidemment, parce que il est plein de poussière, hein. On en a déjà parlé plein de fois. Ok, donc on va verser notre sable, on va leur mettre une bonne couche, hop là. Tac, on va faire une petite pente, hop, vers le fond, hop là. Pour l'instant, la base de sable, elle est là. Maintenant qu'on a mis le sable, on va placer les équipements. J'aurais pu d'abord placer les équipements et le sable après. Mais maintenant, on va mettre les équipements, on va changer un petit peu. Donc, on va lui mettre un petit éclairage pour lui faire une photopériode. Forcément, ton écrevisse, tu vas l'éclairer à peu près, on va dire 10 heures par jour, ça lui suffit largement. T'as pas besoin de l'éclairer pleine balle, tu peux lui mettre à peu près n'importe quel type d'éclairage de façon à ce que ça fasse un jour-nuit. Ça peut être un tube néon, ça peut être une petite rampe LED, ça peut être un petit spot LED. Même pas forcément besoin d'éclairage si ta pièce est très lumineuse, tu vois, il n'y aurait pas de souci. De toute façon, on va pas cultiver trop de plantes parce que cette écrevisse, elle est omnivore totale et elle mangerait les plantes. Donc on va faire un biotope sans plantes. Donc on a vraiment besoin d'un éclairage pour déjà que ça soit joli sur le bac et lui faire une photopériode, donc un jour-nuit. Moi, je vais utiliser une petite Chiros. J'aurais pu prendre des petits spots LED. Vraiment, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et voilà. Donc pas besoin de mettre une lampe si puissante qu'une Chiros, même si ça, c'est les premières générations de Chiros, elles sont quand même très puissantes. Avec, t'as fourni une petite télécommande qui va te pouvoir de dimmer et de baisser la puissance. Donc si tu la trouves design et tout, c'est une bonne rampe, c'est clair. Mais t'es pas obligé de taper dans un truc si violent. Parce que là, de toute façon, je vais installer le petit dimmer et je vais la baisser, c'est sûr. Mais pour vous, à l'image, je la mets pleine puissance. Maintenant, on va installer un filtre. Donc ça, forcément, on a envie d'avoir une eau de bonne qualité. On a vu qu'on voulait une eau bien oxygénée. Donc ça passe par un bon brassage. Et un bon brassage, ça passe par une bonne filtration. Forcément. Pas forcément, parce qu'on pourrait brasser sans avoir une bonne filtration. C'est deux choses différentes. Mais là, on va allier les deux. Je vais utiliser un petit filtre que j'avais déjà dans un de mes bacs. C'est un Sun Sun. Il marche très bien. Il est puissant. Il a vraiment la patate. Hein. Et je pense que je vais bricoler à terme un petit système Venturi dessus. Les systèmes Venturi, vous savez, c'est quand il y a un petit tuyau là qui sort de la sortie sur lequel on peut brancher un petit tuyau à air qui sort de l'aquarium et qui va injecter en fait de l'air directement dans la sortie et ça fait une sortie avec plein de bulles en mode un peu rivière torrent, tu vois. Donc le but c'est d'avoir, donc comme je te le dis, un bon brassage. Mon filtre, celui-là, ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs étages. Vous voyez, il y a les mouches qui sont déjà comme ça, mais je pourrais mettre aussi de la biologique, enfin je pourrais mettre un peu ce que je veux quoi. Mais là je vais garder les mousses dedans, hop, et je vais venir l'installer dans un coin comme ça, de façon à ce qu'on ait une bonne circulation d'eau, vous voyez, qui tourne comme ça. Le rejet va être ici, clac, l'eau va venir taper là, va revenir là et ça revient ici. Ça va créer pas trop de zones mortes, même si le décor que je vais rajouter va forcément créer un peu des zones un peu mortes après dans le courant. Mais en tout cas, le but c'est vraiment d'avoir une bonne circulation comme ça, vous voyez, qui tourne. Et ça, c'est valable pour à peu près tous les aquariums que vous allez monter. N'est pas mettre le filtre comme ça, avec l'eau qui va venir taper ici, là, comme ça, et du coup, bah, tout ça, c'est mort. Maintenant qu'on a installé le filtre, la lumière, le sable, il nous manque un élément important, les amis. Eh bien oui, il fait frisquet, donc nous avons besoin d'un chauffage. Cette écrevisse, elle vit dans des régions tropicales, elle a besoin de 25 degrés, ça lui ira très bien. Donc pour ça, tu lui rajoutes un petit chauffage d'aquarium. Il y a plein de méthodes de chauffage d'aquarium aujourd'hui. Moi, je vais utiliser un truc un peu à l'ancienne, hein. Hop là, je vais prendre juste tout simplement un combiné chauffant pour aquarium en verre. Donc ça marche bien, ça, c'est des objets que tu n'utilises jamais hors de l'eau, évidemment, à partir du moment où c'est branché. Et même quand tu viens le débrancher, juste après l'avoir débranché, tu le laisses dans l'eau pendant 5 minutes, tu vois, le temps qu'il se rafraîchisse. Le but, c'est de pas sortir de l'eau la résistance quand elle est chaude, c'est important. Donc tu vas l'immerger totalement. Normalement, il y a des ventouses qui sont fournies avec, tu pourras le fixer nickel. Le but est de le mettre dans un endroit, bon, on va essayer de le dissimuler un peu, c'est pas le plus joli élément que tu as envie de mettre en avant dans ton bac, le chauffage, forcément. Mais le but, c'est de le mettre dans un endroit où l'eau est bien brassée pour que, en fait, l'eau circule bien autour de ton chauffage pour qu'il soit efficace. Ne surtout pas le mettre dans une zone morte de l'aquarium, évidemment. Je vais le régler sur 25 degrés. Hop, 22, 24, 25, c'est bon. Et moi, je vais venir le placer ici et je le cacherai avec un élément du décor. Chauffage, filtre, éclairage, sable, cuve, je crois qu'on est bon et qu'on va pouvoir passer à la partie cachette. Cette écrevisse, elle a besoin de cachette. Elle a besoin de cachette parce qu'elle y passe ses journées, elle est plutôt nocturne, hein, donc la journée, elle va vraiment se planquer. Pour les cachettes de mon écrevisse, j'ai décidé de prendre des pots de jardinerie. Alors, c'est pas cher, ça j'ai payé ça moins d'1 euro. Souvent, tu peux trouver cette couleur un peu marron foncé plutôt que orange argile, tu vois, je trouve que c'est plus joli, quoi. Je vais essayer de les casser le mieux possible avec mon marteau. J'en ai fait tomber un par terre pensant que ça allait me faire les cachettes parfaites. Faux, ça m'a fait des trucs qui sont, je vais utiliser, mais qui sont moins nickel que si j'avais essayé de faire des demi-grottes. Je vais essayer de taper un peu comme ça, tac, 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 de chaque côté, et à mon avis, il va se couper en deux. En tout cas, on va essayer. Allez, c'est parti.
Je vais lui proposer plusieurs cachettes, mais j'anticipe déjà quand je vais leur mettre une autre pour le couple. J'ai lu qu'en fait il fallait que les couples ils soient compatibles pour que ça marche. Donc si jamais le couple n'était pas compatible tout de suite, c'est bien de prévoir plein de replis, je pense. De pas avoir juste une cachette où l'écrevisse qui sera un peu victime, la nouvelle, et ben elle se fasse dominer. Donc c'est pas le but. Donc l'idée c'est vraiment de leur mettre plusieurs cachettes. Donc je vais continuer mon délire de peau là. Hop là, tac. Et je vais quand même mettre une multitude de caches. Même si une cachette, il faut que ça reste une cachette, faut pas que ce soit trop ouvert non plus, tu vois. Je vais les orienter vers la face. Je vais mettre les petits tocostones dessus, comme ça. Et là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir caler des racines pour donner un look un peu quand même naturel à tout ça. Même si forcément le pot, c'est pas la chose la plus naturelle qu'on ait vue. Hein. Regardez, j'ai des belles racines de Talawa là, que j'ai reçues de Poisson d'Or. Elles sont trop belles. Petit big up à Poisson d'Or, ils ont été trop gentils. Voilà, on va bien la mettre en valeur, cette racine. On va les lester pour pas qu'elles remontent quand on va mettre l'eau. Ok. Sur le devant, je vais rajouter un peu de caillasse et je vais rajouter un peu de substrat comme ça. Ok, on a une première base franchement de déco qui est cool, je trouve. Évidemment, c'est un setup là, première vue comme ça manque de plantes. Je t'ai dit que ton écrevisse, en fait, en tout cas, cette espèce de Cherax, elles sont vraiment omnivores. Donc, elles risquent vraiment de dégommer tes plantes, même si sur certaines plantes, il doit pouvoir y avoir une compatibilité, genre les anubias, les trucs qui sont vraiment très costauds. Là, j'ai calé une pierre pour pouvoir caler mes racines quand je vais mettre en eau pour pas qu'elles remontent. Quand tu cales des pierres, tu fais vraiment gaffe que la pierre soit très calée. Ton écrevisse, elle va se balader partout, elle va farfouiller, elle va pousser, elle va faire ce qu'elle peut, elle va terrasser des trucs aussi. Donc, ce genre de pierre en équilibre, faut faire attention. Si jamais l'écrevisse peut la bouger, si tu sens qu'elle est facilement bougeable, elle risque de tomber contre la vitre et de péter ton aquarium. Donc quand tu mets des pierres en suspension, en tout cas quand tu mets des pierres pour lester, tu fais vraiment gaffe que ce soit très calé. N'hésite pas à mettre un Serflex, un Riselant, pour vraiment bien le caler au début, et puis dans quelques semaines, quand les racines seront imbibées vraiment d'eau et bien lestées, tu pourras le virer. En ce qui concerne les paramètres de la flotte, j'ai lu que cette écrevisse était quand même très tolérante, que on parlait d'un pH à peu près neutre, tu vois, donc on parle d'un pH à 7, on parle d'une dureté entre 10 et 20. C'est des paramètres qu'on obtient facilement, soit avec une eau du robinet que tu vas laisser reposer. Si c'est très calcaire, c'est bien de la couper avec de l'eau osmosée, tu vois, que ton eau soit pas trop dure non plus. Mais moi, je vais partir sur une base, je vais récupérer en fait l'eau de mes aquariums. J'avais des changements d'eau à faire aujourd'hui, j'ai récupéré l'eau de mes changements d'eau. Donc c'est là-dedans, j'ai un pH à 6,5, ça ira très bien. Et j'ai une dureté aussi relativement faible, donc ça ira parfaitement. Mais attention, c'est pas des écrevisses qui vivent dans de l'eau 100% osmosée, hein. Il faut quand même un peu de dureté. Hein. Ok. Donc là, je vais remplir avec des seaux. Putain, j'espère que ça... je te jure, j'ai pas confiance dans ce pied. Combien de kilos ça supporte cette merde? Eh mec, ça pète, le drama. Faut flipper, hein. Eh mais mec, si ça craque, je crois que tu te rends pas compte de la cata en fait. Je vous conseille vraiment d'utiliser des supports très stables pour les aquariums, que ce soit stable. C'est pas méga stable, donc je vais faire vraiment attention. Ça risque de tourner au drama. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh la dinguerie, 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 oh la dinguerie. Ok, les prises. C'est trop parti en couille les amis. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because... C'est trop parti en couille parce que j'ai fait le malin avec le support en fait et je pensais que ça tiendrait les 100 kg de charge. Et en fait c'est trop parti en couille. Donc là j'ai les pieds dans l'eau, j'ai surélevé les prises. Si ça se trouve je vais bouger le pied, je vais mourir. Le vivant n'a rien eu, nous on n'est pas blessé. Ça nous apprendra et ça vous montre que prenez des bons supports pour les aquariums, hein, franchement. On va voir comment on finit la vidéo. Je pense qu'on va la réinstaller dans une petite cuve provisoire et tout. En tout cas je vous ai donné les bases pour la Cherax et on va l'installer quand même. On va faire quand même des beaux plans de coupe dans un petit milieu. Eh c'est trop fou, c'est la première fois que ça nous arrive. Ok, on va faire un bureau béton pour la semaine prochaine. Oh la dinguerie. Bon, je suis rassuré qu'il n'y ait pas eu d'accident, mais je suis dégoûté d'avoir fait confiance à ces tréteaux de charge lourde là. C'était nul. 20h30, allez, on redémarre, c'est reparti. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, péripétie, hein, pas de blessés, tout va bien. L'écrevisse, bon, vous avez vu, elle n'était pas dedans encore. Donc tout va bien. Elle va passer dans un environnement un petit peu plus restreint, forcément, pour les prochaines semaines, le temps que je reçoive une autre cuve de les mêmes dimensions. Parce que clairement, je préférais le premier scape et la première cuve et tout. Je trouvais que c'était beaucoup plus adapté pour la surface au sol, ce qui est important pour les écrevisses, forcément. Donc là, je vais la mettre là-dedans pour finir le tuto, pour vous faire quand même une fin de tuto cool et avoir mon écrevisse qui est dans un aquarium cool quand même. Mais clairement, il faut plus de place au sol. Vous partez vraiment pour 80 par 45, 100 par 40 pour un couple minimum. Là, c'est vraiment l'urgence, donc on va la réaménager là-dedans. Donc ça sert à rien de repartir à zéro, vous avez déjà vu la première partie du tuto. Donc on va juste vous faire un petit accéléré, je remonte le bac et on se retrouve là avant où ça aille péter. On a pris la table du salon, là ça risque plus rien, c'est sûr. Allez, c'est parti.
Ok, on se retrouve au même moment que tout à l'heure. J'ai refait un petit scape basique, hein, vraiment quelques cachettes. On va remettre de l'eau. Je suis pas sûr qu'on mette jusqu'en haut vraiment. On va mettre à peu près ce qu'il faut pour le filtre. Comme ça va faire un petit truc un peu cool et je me dis qu'on va peut-être pouvoir faire pousser des plantes un peu en épiphyte. Comme en fait la Chiro, j'avais acheté ça qui permet de les rehausser par rapport à la hauteur normale des petits trucs en plexi là. Du coup, je me dis qu'on peut en profiter et peut-être mettre une plante au-dessus. Donc comme cette écrevisse, elle va consommer les plantes sous l'eau. Je pense pas qu'elle aille à la surface ou vraiment hors de l'eau pour cartonner les plantes. Peut-être qu'elle irait pour cartonner les racines. Hein. Peut-être qu'elle irait entre deux eaux la cartonner les racines. Donc on va se méfier. On va aussi pas laisser du bois sortir et s'appuyer contre la paroi parce que j'aurais peur aussi que des fois, dans une petite tentative d'exploration, elle aille se balader, tu vois, en mode tiens, si j'allais voir là-bas. Les écrevisses, c'est des animaux aquatiques. Je me demande si ça peut pas sortir un peu de l'eau. Donc on va faire attention de façon à ce qu'elle soit vraiment, voilà, on se comprend. On n'appuie pas le bois, qu'elle puisse pas s'en servir comme d'une échelle, quoi. On remet de l'eau, ça va bien se passer. Please. On y croit, on y croit. Et franchement, tout à l'heure, on est passé à deux doigts de l'accident, en vrai. Tac. Donc vous vous dites pourquoi est-ce que je mets pas une écuelle, pourquoi est-ce que je mets pas? Bah parce qu'en fait, il n'y a pas de plante dans ce setup. Donc comme il n'y a pas de plante, il n'y a rien qui risque de se retourner en fait. Donc là, je peux y aller un peu à la bourrin, sans problème. Ok, et bah écoutez, on a refait un petit scape provisoire. Les racines de Talawa, je les ai calées. Et si elles bougent, je vais les recaler avec des pierres. L'eau, elle est cyclée, elle vient de mes aquariums. Le sable, il était cyclé, il venait d'un aquarium. Le filtre, il est neuf. Mais je vais prendre les masses filtrantes sales d'un autre aquarium que je vais mettre dedans. Donc en fait, ce bac, je peux le faire démarrer tout de suite. Il n'y a aucun produit qui n'a pas été cyclé à l'intérieur, j'ai envie de dire. Donc vraiment, en ce qui concerne le substrat, la flotte et les matières filtrantes, on est bon. Donc du coup, je vais pouvoir introduire mon écrevisse direct, hop, et faire tourner le bac, il n'y aura pas de souci. On va passer un moment que tous les aquariophiles on adore, le moment où on branche le filtre, hein, on adore ça, moi j'adore voir les premières petites bulles, voir dire est-ce qu'il fait du bruit, pas de bruit, ah cool, il fait pas trop de bruit, hein. Allez, c'est parti. On va brancher le chauffage qu'on a réglé sur 25 degrés et maintenant on va laisser tourner. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a déjà une bonne filtration, il y a un bon brassage, donc ça c'est plutôt cool parce que j'ai vraiment lu qu'elles avaient vraiment besoin de milieux très oxygénés. Donc du coup ça c'est bien. Je pense qu'à terme je vais rajouter un petit venturi. Je rajouterai un petit venturi, ce que je vous disais. Je vais regarder que ça brasse pas trop non plus et que ce soit pas non plus n'importe quoi, mais ça a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air de bien brasser, mais ma flotte non plus, ça retourne pas tout quoi, ça retourne pas le sable. Ça va forcément créer des petits mouvements dans le sable et tout, un peu comme en eau de mer avec le brassage qui va un peu niveler le sable en fonction des courants. Mais je pense que là, l'écrevisse, elle a de quoi s'amuser. Même dans ce petit setup provisoire, j'ai envie de dire, c'est trop petit pour avoir un couple et clairement, je vais attendre d'avoir reçu une autre cuve comme la précédente pour pouvoir introduire mon couple. Et pour loger mon spécimen tout seul pendant quelques semaines, je pense que ça va aller nickel. Donc, mes températures, elles sont bonnes parce que bon, j'ai pris l'eau à l'instant des aquariums. Donc, je vais attendre que ça s'éclaircisse un peu et puis on va relâcher la bête et puis on va l'observer ensemble. Je pense qu'on va kiffer. Petit truc sur la nourriture. Cette espèce est vraiment omnivore. Donc, du coup, elle va manger, elle est aussi détritivore dans le sens où elle est opportuniste, charognard, elle va vraiment se nourrir de ce qu'elle trouve, mais elle va pas hésiter à chasser non plus. Donc vous pouvez la nourrir avec à peu près tout. C'est-à-dire vous pouvez la nourrir avec des granulés pour poissons, avec des petites pastilles végétales parce qu'elle a besoin de beaucoup de végétaux dans son alimentation. Vous pouvez acheter des petites pastilles poloricaridées à base de végétaux, mais introduisez aussi des végétaux frais dans sa nourriture. Des épinards, des pois, des vers, vous pouvez lui donner des vers de vase, des vers de terre, vous pouvez vraiment y aller et donner une grosse diversité. Des carottes par exemple, évidemment, de la courgette. N'hésitez pas, variez au max la nourriture, c'est très important. Et voilà, bon écoutez, on a laissé filtrer une bonne heure et demie là, ça c'est bien éclairci. De toute façon, je vous ai dit, hein, tout était déjà de différents bacs, il n'y a rien de nouveau dans ce bac, donc le bac est déjà cyclé, il n'y a pas de problème. La bestiole, la voilà, elle vivait dans la décantation de l'aquarium derrière depuis une semaine, regardez là. Elle est magnifique, elle est vraiment superbe, elle est vraiment grande, hein, regardez, franchement elle est superbe. J'avais flashé dessus quand on les avait vus chez Flore Aquatique. On va pouvoir faire plouf, c'est les mêmes températures, j'ai remis un petit chauffage, j'ai remis un petit truc et tout. Donc on va pouvoir lui faire plouf, je vais la prendre délicatement comme ça à la main et on va la libérer, hop là, voilà. J'ai mis un petit coup d'abdomen pour repartir en arrière en mode langouste. Oh là là, regardez, je vais kiffer. Ah, je vais kiffer l'observer. Bon, comme je vous ai dit, cet install est provisoire vu la cata qui nous est arrivée. Je veux vraiment essayer de les installer dans un environnement plus grand. Mais en tout cas, je pense qu'elle va être bien là-dedans pendant les quelques prochaines semaines. Il faut vraiment leur donner de la place. Si vous tentez des groupes de jeunes, elles peuvent vraiment se cartonner entre elles si elles n'ont pas assez de place et pas assez de cachette. Et pareil si le couple n'est pas compatible. Au niveau de la reproduction, apparemment, il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes de mecs qui les ont reproduits encore en Europe. J'ai l'impression, de ce que j'ai lu, au niveau de la reproduction, ça marche bien si le couple est compatible. Donc toujours cette même histoire, hein, c'est-à-dire que si ça marche pour de bon et c'est assez prolifique. J'ai lu en effet que les jeunes avaient besoin de beaucoup d'oxygène, de taux d'oxygène dans l'eau. Donc vraiment brassez votre eau, mettez une filtration relativement puissante. Ajoutez, comme on le disait tout à l'heure, peut-être un venturi ou peut-être même un exhausteur, un bon exhausteur qui bombarde bien. Ça aide aussi à oxygéner un peu la flotte. Pour la nourriture, on varie beaucoup. Hein. Pour la nourriture, on varie beaucoup de végétaux, beaucoup d'alimentation carnée. Ne nourrissez pas trop en quantité parce que sinon vous allez trop polluer
diluer votre bac, ça va être une galère, mais variez la nourriture, faites en sorte de pouvoir lui proposer à la pince, hein. On va tenter là, si on y arrive, on vous mettra des petits plans de coupe, mais vous pouvez proposer à la pince aussi, ça peut être cool. Et voilà, 12 heures d'éclairage par jour, les plantes, elles risquent de les cartonner, mais des plantes un peu robustes, ça devrait le faire. Moi, je pense que c'est très intéressant, que c'est trop cool de faire un petit biotope comme ça pour un animal comme ça, que c'est cool à observer, que c'est magnifique par ses couleurs, que la reproduction est un peu en challenge avec cette histoire de compatibilité de couple, donc c'est cool, ça met un bon petit challenge dans l'élevage. Je pense que c'est sympa d'élever ces invertébrés à part, que c'est pas forcément des animaux qui vont en déco dans un aquarium communautaire, que c'est cool de leur faire des petits biotopes, même si celle-là, comme je l'ai dit en début de vidéo, pas mal de mecs disent qu'elles sont compatibles aussi avec des poissons assez balèzes et des poissons qui ne dorment pas sur le sol. Vous pouvez essayer. Moi, j'avais pas envie de sacrifier un poisson pour la tenter, tu vois, le pauvre poisson qui y passe et tout. Ah bah, pas de bol, Jean-Michel, elle était pas compatible. Non, j'avais pas envie de la tenter. Donc pour l'instant, on va la garder comme ça, je vais l'observer et je pense que je vais kiffer l'observation. Donc merci les gars de m'avoir ramené ça, c'est vraiment trop cool de votre part. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais accumulé comme info et je pense que le petit setup qu'on lui a fait va lui convenir amplement. Donc voilà, n'hésite pas, alors, comme je t'ai dit, donne-leur du volume, de la place. Je dis toujours ça dans Toupette, mais c'est vraiment important. Donnez le plus de place possible à vos animaux. Ne vous contentez pas de ce que vous lisez. Ah, c'est 200 litres. Ah, c'est 1m20. Ah, c'est 3,30 de haut. Donnez-leur de la place. Les animaux, ils exploitent la place que vous leur donnez. Donc plus c'est grand, mieux c'est. S'il faut que ce soit grand et bien aménagé, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mais en tout cas, quand vous avez la place, les moyens, l'envie ou quoi, augmenter la taille des installs, c'est cool. Les amis, on se retrouve dès dimanche prochain 14h pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu malgré ce crash de l'aquarium qui a été, voilà, ça a rythmé un peu la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Désolé de finir le tuto dans une install un peu plus petite. Voilà, on aura pu la finir dans l'autre, mais c'est comme ça. En attendant, dimanche 14h, je remercie toute mon équipe. Vous pouvez aller les suivre tous ici. Dora ici, Alex ici, Alfie ici et moi ici. Voilà, vous pouvez nous suivre ici. Donc merci les amis, dimanche prochain 14h, n'hésite pas à t'abonner, hein. Je vois toujours. Vous êtes plus de 45% des utilisateurs qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu as honte de faire ouais, moi je m'abonne pas à une chaîne animaux, c'est un truc de tocard? Est-ce que tu ne sais pas qu'en appuyant sur clac, tu peux t'abonner? Je ne sais pas. Il y a forcément quelque chose qui fait que. Donc si tu as envie de me faire kiffer, si tu as envie de te faire kiffer en faisant une bonne action, si tu as envie de faire grossir cette chaîne, et bah tu appuies sur abonner, tu as juste une notification, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Les amis, on se voit la semaine prochaine. Bisous, bonne semaine. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches, faites attention à vos animaux, soyez gentils avec tout le monde. Bisous.